Un, 2, 3. Salut, aujourd'hui nous sommes sur la Zcast, le podcast qui vous embarque dans mes baskets. Je m'appelle Zuber, je suis déficient visuel et je vous emmène dans mon univers, dans mon handicap. Venez, n'hésitez pas, prenez un pas avec moi et on y va. Let's go. Aujourd'hui on va parler d'une découverte qui est la langue des signes française, la LSF. Qu'est-ce que c'est? Mais surtout, comment elle est présentée en entreprise et comment elle est mise en place. Je suis venu avec une rencontre intéressante, professionnelle et amicale qui s'est faite sur une plateforme qui s'appelle Clubhouse. Je vous en parlerai dans de prochains épisodes. Alors, bonjour Arnaud. Mais qui es-tu, Arnaud? Dis-moi, qui es-tu? Qui je suis aujourd'hui, je travaille dans une grande entreprise et j'ai eu plein de métiers dans ma vie. J'ai eu beaucoup de vie. Et tout ça a commencé par une école primaire dans laquelle il y avait une élève qui venait seulement un jour par semaine. Elle faisait partie d'un institut qui s'appelle l'Institut Bayer à Agnières-sur-Seine. Et elle avait une particularité, parce que pour moi c'était quelque chose qui était une différence et je n'étais pas du tout habitué à ce genre de défi, c'est qu'elle ne parlait pas, elle s'exprimait uniquement en langue des signes, et ça a duré pendant un an comme cela. Voilà, et c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. D'accord. Alors dis-moi Arnaud, pardon. Excuse-moi, en général je suis avec un Christophe et là je suis avec un Arnaud. Faut que je prenne l'habitude, excuse-moi. Arnaud, alors, quel est le sujet, qu'est-ce qu'est la langue des signes française? La langue des signes française, c'est donc une langue qui a été créée il y a bien longtemps. On n'a pas forcément la date de départ, mais c'était créé il y a très très longtemps. Et au fur et à mesure du temps, elle a commencé à s'installer, puis à être interdite. Je crois même qu'à une époque, on pouvait traiter d'hérétiques des gens qui la pratiquaient, et puis autorisée. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est une langue, et non pas un langage, je pourrais y revenir, qui a été reconnue officiellement comme une langue. Je te laisse deviner la date ou je te donne directement la réponse? Ah bah, je dirais peut-être 1700 et quelques. 1700 et quelques, c'est presque ça. En fait, c'est une langue reconnue en France depuis le 11 février 2005. D'accord, ouais, donc on est loin. Voilà. Ouais, donc elle vient juste d'être reconnaître il n'y a pas longtemps. Mais alors, est-ce que tu peux nous donner quelques bases, quelques compréhensions de cette langue, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, on parle bien d'une langue et pas d'un langage, parce qu'il y a une grammaire, il y a une syntaxe, il y a vraiment des façons de s'exprimer et c'est vraiment c'est bien créé, c'est bien écrit. En fait, je voulais juste revenir sur un point avant de continuer, Zuber, c'est que j'ai été invité pour parler de mon expérience et je te remercie pour l'invitation, mais j'ai pas de légitimité à en parler. Comme on peut peut-être le présumer, je suis entendant. Je ne code pas, même si j'ai quelques bases, et je vous dirai pourquoi après. Mais je partage juste ce point de vue et ma faible connaissance du sujet. C'est important parce que je pourrais être amené à faire des erreurs éventuellement. Mais en tout cas, j'ai un vrai intérêt pour cette langue-là, pour moi, parce que je pense qu'on a besoin de l'utiliser, de communiquer ensemble. En fait, les enjeux, pour moi, de la langue des signes française, c'est d'abord d'accueillir, et dans le monde de l'entreprise, c'est important aussi, de réunir, parce que souvent, quand on ne parle pas la même langue que les autres, on met des gens à l'écart. C'est valable pour toutes les langues, et la langue des signes n'est qu'une langue de plus dans ce domaine-là. Après, l'enjeu pour certaines entreprises, et c'est pas le cas de toutes, fort heureusement, c'est une sorte de social washing. C'est vraiment se dire, on fait des trucs bien pour les gens et ça nous donne une bonne image. Et en général, comme dans bien des domaines, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Et moi, je suis assez content d'avoir une entreprise qui en parle très peu, mais qui agit beaucoup. Je ne la citerai pas, parce que je ne suis pas du tout là en son nom, je parle vraiment de mon expérience personnelle. L'enjeu aussi de la langue des signes, c'est l'empathie que ça dégage. Moi aujourd'hui, j'ai pas de parents sourds et malentendants. Par contre, je suis touché par ce que vivent les autres autour de moi et dans plein des domaines d'ailleurs, dans plein de domaines. Et la langue des signes et la surdité en font partie. D'ailleurs, sourd, ce n'est pas un gros mot.
J'ai beaucoup d'amis sourds et malentendants qui m'ont dit très clairement que pour eux, le mot n'est pas une insulte, parce que je sais qu'il y a des mots politiquement corrects que les entendants aiment utiliser, mais ces populations-là, justement, ont souvent des mots et un vocabulaire super simple qui va droit au but. Et puis l'enjeu, c'est aussi de partager davantage et de ne pas s'isoler. Et la langue des signes, enfin, a un gros avantage, c'est que beaucoup de gens qui sont nés sourds ne savent pas lire à cause du handicap. Parce que c'est très difficile d'apprendre la lecture quand on ne peut pas entendre les mots. C'est plus compliqué en tout cas. Alors il y a des gens qui lisent évidemment, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc le fait de pouvoir travailler à l'écrit peut parfois ne pas suffire à communiquer. D'accord. Et là, voilà. Là, tu nous as présenté un peu la langue des signes, tu nous as expliqué les enjeux, les cas d'usage. Et en entreprise, ça se passe comment, dis-moi? Comment ton entreprise a voulu l'intégrer, comment ils l'ont fait et pourquoi? Voilà. Alors, j'ai en tête une personne qui fait beaucoup de conférences, qui s'appelle Simon Sinek, et qui a fait une belle vidéo qui parle des gens qui commencent par le pourquoi. Et en réalité, l'objectif d'intégrer la langue des signes dans l'entreprise est venu de 2 constats. Le premier constat, c'est qu'il y a des gens qui arrivent parfois dans une entreprise, soit en tant qu'employé, en tant que client, que partenaire, que fournisseur, qui ne sont pas en mesure de communiquer parce qu'on ne parle pas la même langue. Et c'est la première raison pour laquelle une entreprise peut se dire ce serait vraiment bien qu'on ait les moyens, soit techniques, soit humains, pour pouvoir accueillir ces gens-là. Le second enjeu, c'est aussi qu'il y a des gens qui ont vécu cela dans leur vie, ou qui ont des familles qui ne savent pas parler, qui sont sourds ou qui ont du mal à parler. Je dis volontairement pas sourd-muet parce qu'un muet, ça n'existe pas vraiment, ou en tout cas c'est autre chose que la surdité. Un sourd n'est pas muet. Un sourd n'a pas entendu sa voix peut-être, mais il est tout à fait capable d'oraliser. Il y a même des gens qui font des rééducations avec des orthophonistes pour être capables de parler. Et comment dirais-je, ces gens-là qui connaissent la langue des signes ont envie de partager leur savoir, leur culture, parce qu'il y a une vraie culture sourde qui existe. Et c'est comme ça que c'est souvent n'importe qui dans l'entreprise qui peut emmener ce sujet sur la table et ouvrir un débat. Et c'est comme ça que c'est arrivé chez nous, par des petites initiatives locales qui se sont croisées, qui se sont rencontrées et qui ont fait grandir cette volonté que chacun puisse être en mesure de dire quelques mots, juste être sensibilisé. Tu peux nous donner un petit exemple de quel genre d'initiative il y a eu? Alors, par exemple, il y a eu déjà localement, dans différents bureaux, simplement des collègues qui ont changé 2-3 signes pour savoir dire bonjour, tout simplement. Par exemple, on a un collègue sourd et on trouvait dommage de ne pas être capable de lui dire juste bonjour, lui dire merci. Et puis au fur et à mesure, on a appris à signer différentes choses, à signer des expressions, le type d'appareil qu'on utilisait, par exemple, pouvoir illustrer, je sais pas, j'ai n'importe quoi, si jamais j'étais restaurateur, j'aimerais bien pouvoir signer le signe voici le plat du jour, ou savoir dire fromage ou dessert, par exemple, des petites choses qui montrent une considération aux gens qu'on a en face de nous et qui permet justement d'ouvrir une porte. Et rien que ces petits gestes-là, c'est très 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 important pour des gens qui sont en situation de handicap, parce que justement, c'est rare que ces petits pas soient faits déjà. Donc même essayer de le faire, et même si on n'est pas bilingue en langue des signes français, ça ne doit pas être un frein à oser signer. C'est un petit peu comme en anglais d'ailleurs, il y a des gens qui n'osent pas parler anglais parce qu'ils ont peur du jugement. Parler en langue des signes, c'est pareil, on parle avec les gestes qu'on connaît, et puis si on en connaît peu, ce n'est pas grave, mais on s'y intéresse, c'est déjà un premier pas, et après il y a plein de moyens techniques pour pouvoir grandir et découvrir. D'accord, c'est-à-dire c'est par l'exemplarité que l'entreprise a mis en place un programme d'accompagnement, de formation sur la langue des signes. Exactement. En fait, c'était d'abord des petites initiatives locales, et puis au fur et à mesure, on s'est structuré. Moi, j'ai eu la chance un petit peu de coordonner toutes ces initiatives locales et d'en faire un programme à l'échelle nationale. Et il y a eu des rendez-vous, notamment pendant ces périodes de confinement, où on s'est rencontrés en vidéoconférence et où il y a eu des séances d'une demi-heure à 1 heure hebdomadaires à la discrétion de chacun. Chacun venait s'il le souhaitait. Ça n'a jamais été obligatoire.
parce qu'on trouve que le meilleur moyen justement de motiver les gens, c'est de les faire venir parce qu'ils en ont envie. Par exemple, si aujourd'hui on a 3 personnes dans la room qui écoutent, ou alors s'il y avait 10 000 personnes dans cet espace qui écouteraient, peu importe en réalité, ce qui compte c'est que ces personnes-là en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres, et que demain, si tu refaisais le même type d'épisode, qu'il y ait 2 fois plus de monde par exemple, tu serais déjà un grand succès. D'accord. Mais alors j'ai une question un peu... alors, comme je l'ai dit au début, moi je suis déficient visuel et l'accessibilité, j'ai l'impression que avant la pandémie, on n'en parlait pas et juste après, tout le monde en parle. Est-ce que tu as aussi cette impression dans ton entreprise ou je me trompe totalement? Eh bien, c'est en fait dans mon entreprise avant, on en parlait beaucoup en interne, mais depuis, on a beaucoup grandi dans ce domaine-là. Et c'est la raison est très simple, c'est que ces choses-là sont extrêmement importantes, mais pas le cœur de notre métier. Et on a vraiment tout fait pour tirer bénéfice de ce qui aurait pu être une épreuve. Et en fait, le temps qu'on a eu, on l'a mis à profit pour développer des choses nouvelles et pour gérer ce qui était peut-être moins urgent, mais beaucoup plus important. D'accord. Donc nous dirigeons vers la fin. Dis-moi si tu avais un mot pour essayer de sensibiliser sur la langue des signes, pour inviter les entreprises à faire la même chose que la tienne, que celle où tu es. Quels sont les conseils que tu aimerais transmettre? Quelles sont les craintes qu'il ne faut pas avoir? Voilà, quel chemin faudrait prendre? Alors, il y a plein de façons de faire. On peut innover, on n'est pas obligé forcément de tous se réunir et de tous bloquer 2 heures sur son planning pour le faire. Les choses font boule de neige, donc un petit mot qu'on apprend à gauche peut permettre d'avancer et de partager à droite au prochain. Donc faut vraiment pas se mettre de frein. Faut pas avoir peur du jugement des personnes qui sont peut-être surpris par la différence. En fait, plus on parle des choses qui divisent, plus on s'unit. Ça, je l'ai constaté également. Et puis, j'aimerais juste reprendre en conclusion la phrase d'un collègue et néanmoins ami sourd qui s'appelle Patrick et qui parlait des différences d'une manière générale en disant la différence n'est pas contagieuse. Et c'est un point très important. Ah, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc sur ce, nous arrêtons le podcast, l'enregistrement, mais nous continuons la conversation sur Clubhouse. Donc à tous les auditeurs du podcast, si vous voulez converser, ça sera sur Clubhouse pour les prochains, voire Twitter Spaces, voire peut-être d'autres applis. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Vous pouvez retrouver l'épisode du jour sur toutes les plateformes de balado-diffusion, même sur YouTube et sur Instagram. Sur ce, je tiens à vous dire à tous un grand merci de m'avoir laissé une place entre vos 2 oreilles. Et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir et à très vite. Bye.